Mesdames et messieurs, chers étudiants, chers stagiaires, aujourd'hui on va traiter une troisième séance ou une quatrième séance relative à la statistique descriptive et plus précisément présentant le caractère quantitatif, discret. Alors, comme on a déjà présenté dans les séances précédentes, le caractère quantitatif, on parle d'un caractère qui est chiffré, c'est-à-dire est représenté par des chiffres. Le discret sont des chiffres entiers, parce qu'on parle d'un caractère chiffré, mais avec des chiffres entiers. Donc, elle n'accepte pas le décimal, elle n'accepte pas être partagé. C'est pour cela qu'elle n'accepte pas les classes. Ce qui fait, c'est pour cela qu'on l'appelle le caractère quantitatif discret. Alors, on va présenter un exercice dans lequel on va présenter le caractère quantitatif. Alors, on va commencer avec l'exercice d'application. Le classement des familles selon le nombre d'enfants dans le résultat suivant. Donc, on va prendre une population des familles. Alors, c'est pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va les étudier selon le nombre d'enfants qu'ils ont. Supposons, pour deux familles, ils ont un seul enfant. Pour trois familles, ils ont que deux enfants. Et ainsi de suite. Donc, le nombre de modalités ainsi que les effectifs. Alors, comme travail à faire, première question, déterminer le caractère étudié, sa nature et le nombre de modalités. Ça, au premier lieu. Le deuxième, il faut calculer les effectifs et les fréquences cumulées croissants et décroissants. Comme troisième, représenter graphiquement cette série. Et à la fin, on va répondre, déterminer le nombre et le pourcentage des familles dont le nombre d'enfants est inférieur à 2, au plus en 4 et au moins de 7. Alors maintenant, on va commencer avec la première des choses, puisqu'on a ici la première question. Le caractère, c'est le nombre d'enfants, vu que c'est le caractère étudié, c'est le nombre d'enfants. Alors que la nature, c'est un quantitatif discret, parce qu'elle accepte des chiffres entiers. Alors, c'est un quantitatif discret. Et le nombre de modalités est 108. Pourquoi on a dit 8? Parce qu'on veut remarquer le tableau, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est le nombre de modalités. Maintenant, on va essayer de calculer, d'après l'exercice, calculer les effectifs et les fréquences cumulées croissantes. Maintenant, on va passer au tableau. Alors, donc on a le nombre d'enfants, on a l'effectif. Alors, on va commencer avec l'effectif cumulé croissant. On va mettre 2, qui est le premier l'effectif. On va mettre 2 plus 3, ce qui est égal à 5. Et 5 plus 5 est égal à 10. Et 10 plus 12 est égal à 22. Donc, on va l'appliquer sur le reste. À la fin, on va trouver 58. Ça, c'est pour l'effectif cumulé croissant. Maintenant, on va passer à l'effectif cumulé décroissant. Donc, on va mettre, puisqu'il est décroissant, on va soustraire. Croissant, on va ajouter. Et l'effectif cumulé décroissant, on donne naqsa. Donc, on va mettre 58. C'est le total de l'échantillon. Donc, 58 moins le premier effectif. Et 58 moins 2 est égal à 56. Et 56 moins 3, c'est égal à 53. Et 53 moins 5, c'est égal à 48. Donc, on va l'appliquer pour la même chose. À la fin, on va devoir trouver à la fin 0. Elle est relative aux effectifs cumulés décroissants. Maintenant, on va passer aux fréquences. En termes de pourcentage, si on veut, ce qu'on appelle les pourcentages. Alors, comment on le calcule? Donc, l'effectif, ce qu'on appelle les fréquences en termes de pourcentage, c'est l'effectif. Un effectif, c'est la totale des effectifs fois 100. Donc, c'est quoi? Fréquence en pourcentage, c'est NI sur l'ensemble des NI ou la N, le grand N fois 100. Comme exemple, on prend 2 divisé à 58 fois 100, ce qui est égal à 3,45.
On va la mettre ici. Bien sûr, on va l'appliquer le tout sur le reste des effectifs à la fin. Alors, on va trouver à la fin un montant de quoi? De 100 pour 100%. Maintenant, si on va procéder à la calcul des fréquences cumulées décroissant, on va mettre 3,45 au premier, plus 5,17, ce qui est égal à 8,62. 8,62 plus 8,62, ce qui est égal à 17,24. 17,24 plus 20,69, ce qui est égal à 37,93. Donc on va appliquer sur la même chose, à la fin on va trouver le 100%. Maintenant on va passer aux fréquences cumulées décroissantes. On va commencer avec le 100%. 100% moins 3,45, parce que c'est décroissant. Ça va me donner 96,55. Moins 5,17, ce qui est égal à 91,38. Moins 8,62, ce qui est égal à 82,76. Et la même chose, à la fin, on doit trouver 0, parce que c'est l'effectif de fréquence cumulée décroissant. Maintenant, on va passer à la représentation graphique. Comment on peut présenter de la série statistique? Alors, bien sûr, on va établir ce qu'on appelle le diagramme à bâton. Comment? Diagramme, il y en a qu'on a ça. Comment? Alors, on va prendre un aya, on va le mettre en dessous, c'est le nombre d'enfants, et dans l'autre côté, on va mettre ce qu'on appelle l'effectif. Donc, premièrement, on va commencer. Pour un seul enfant, combien de familles? On a 2. Pour 2 enfants, combien on a de familles? On a 3. Pour 3 enfants, combien on a? 5 familles. Pour 4 enfants, on a 12. Pour 5 enfants, on a 17. Pour 6 enfants, on a 11. Pour 7 enfants, on a 5. Et pour 8 enfants, on a 3. Ça, puisque l'on a monté sous forme de bâton, c'est pour cela on l'appelle c'est diagramme à bâton. Bien sûr, on peut tracer à travers des points, on peut tracer ce qu'on appelle la courbe. Comment il doit se présenter à de la courbe, par exemple, elle est de cette manière. Donc c'est une courbe, qu'est-ce qu'on va, on va lier les points. Le point de tête, alors on va lier les points. Donc point, 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 à la fin on va constituer de la courbe. Alors si on élimine les bâtons, il va rester on parle de la courbe. Ça, c'est une deuxième présentation le caractère quantitatif discret. Donc, on a montré combien de présentations graphiques. Il y a la première, un diagramme à bâton, et la deuxième, ce qu'on appelle la courbe. Maintenant, on va passer à la question suivante, qui dit quel est le nombre et le pourcentage des familles qui ont nombre d'enfants inférieur à 2. Plus qu'ils se sont inférieurs à 2, donc c'est moins de 2 enfants. Donc ici, quel est le nombre? Combien de familles ont moins de 2 enfants? Et on a, c'est la famille qui ont un seul enfant. Donc le nombre, c'est combien? C'est 2. Et le pourcentage, c'est 3,45, qui sont en même ligne. Donc, c'est 2 et 3,45. Ça, c'est le nombre des familles qui ont un nombre d'enfants inférieur à 2. Maintenant, quel est le nombre des familles qui ont au plus 4 enfants? Et ainsi, ils ont beaucoup d'enfants, ils ne doivent pas dépasser 4. Donc, on va prendre 2, plus 3, plus 5, plus 12. Les est égal à 22. Et au plus, il faut aller directement aux effectifs cumulés
croissant. Et les fréquences cumulées croissant. Ce qui va me donner 2 plus 3 plus 5 plus 12 est égal à 22. Et pour les fréquences cumulées croissant, on a c'est 37,93. Les 3,45 plus 5,17 plus 8,62 plus 20,69, soit est égal à 37,93 affiché dans les fréquences cumulées croissantes. Toujours, lorsqu'on parle de inférieur, il faut aller directement, lorsqu'on parle toujours de inférieur, il faut aller directement vers l'effectif cumulé croissant. Ou le pourcent, en même temps, les fréquences cumulées croissent. Ou lorsqu'on parle au plus, c'est inférieur ou égal à 4. C'est-à-dire on va appliquer la même chose. On va aller à l'effectif cumulé croissant, qui est égal à 22, et les fréquences cumulées croissant, qui est 37,93. C'est inférieur à 2, ou inférieur ou égal à 4, il y a au plus 4. Maintenant, on va passer à la troisième. Quel est le nombre des familles qui ont au moins 7? Veut dire quoi? Quel est le nombre de familles qui ont un seul enfant et plus? C'est-à-dire, ils ont un supérieur ou égal à 7. Là, à ce qu'on parle de supérieur, il faut aller directement à l'effectif cumulé décroissant, le NICD. Donc, on va trouver combien? C'est 8. Et pour les fréquences cumulées, décroissant, on va trouver ce qui est égal à 13,79. Il y a 8,62 plus 5,17. Donc, c'est pour cela. Donc, le nombre, c'est 8. Et les pourcentages, c'est 13,78. Alors, j'espère bien que vous avez bien cerné les choses concernant les caractères quantitatifs discrets. On va se voir dans une autre séance sur les caractères quantitatifs continus. Passez une excellente soirée et à la prochaine.